C'est super bizarre ce qui m'arrive. Hier soir, j'allais dormir dans un endroit vraiment pas adapté à l'homme. J'ai été accueilli par des garimperos. C'est des gens qui cherchent de l'or. Et là, je suis dans leur camp. C'est fou. Genre, tout est bien organisé. Il y a un sol en terre battue. On est au milieu de la jungle et il y a même un lit. Voilà, là-bas, c'est la cuisine. Ils élèvent des poules pour pouvoir se nourrir. Et moi, j'ai décidé de passer une journée entière ici pour pouvoir prendre soin de mes blessures. C'est un luxe incroyable, voilà, d'être au sec pendant une journée entière, de pouvoir me laver. Ils m'ont nourri aussi, ils m'ont donné à manger hier soir. Là, ça fait vraiment un checkpoint. Ok, depuis le début, j'étais pas sur le bon chemin en fait. Il me reste encore 170 km. Des journées comme celle d'hier, franchement, c'est trop galère. C'est trop dur. Mes pieds, ils ont pris trop cher. Voilà, j'ai des cicatrices un peu partout. Là, j'ai une ampoule aussi, j'ai pareil sur l'autre pied. Donc je pense que prendre une petite journée de repos ici, au sec, c'est pas du luxe. J'ai alors demandé au chef des Galimperos s'il voulait bien m'accueillir une journée de plus. Ces chercheurs d'or, adorables et généreux, m'ont accueilli comme l'un des leurs. Ils m'ont donné à manger et ont même proposé de laver mes vêtements. You doing good? Yes, the problem is something wrong in the motor and I want to check it. What's wrong? I go take everything out. I go take this everything out. The problem is here. Someplace. You know, you wanna test my solution? Oh, I got the solution for you. It's easy and it's fast. okay. You Tell take, me. you get this tool, this hammer, Mhm. okay, and you a big one, okay, a big shoot. Big shoot. Then you and start. Finish. No problem. Any good. Yeah, trust me, I'm an engineer. Okay. Okay. Le lendemain matin, aux aurores, l'un des hommes me propose de me rapprocher de la bonne route avec un quad. C'est fou. Cela fait déjà 5 jours que je suis parti. Et pourtant, j'ai si peu avancé. Le temps défile, mais pas les kilomètres. Après quelques recherches, ça y est, je suis sur la bonne route. J'arrive à la rivière de la Comté, que j'avais initialement essayé de contourner. Oh oui, ça y est, j'arrive à la rivière. Elle est juste là-bas, là. Oh putain, bingo. Je vois la suite de la route de l'autre côté. Donc ça, c'est ce que je dois traverser. Ah, il y a une bonne distance quand même. Hein. 15 mètres, c'est 15 mètres ça? Je sais pas. Ok, bon. J'ai 3 solutions. Ou je déplie toutes les cordes qu'il y a dans mon sac. Je nage jusque là-bas, puis je tire mon sac. Ou je passe la journée ici pour construire un radeau et poser mon sac dessus. Ou troisième solution, j'essaye d'y aller en mode bourrin avec mon sac, en mode j'ai confiance. Je sais pas, je vais réfléchir. En vrai, il y a du courant. Donc je pense que l'idée de faire un radeau, bah ça servira à rien parce que le seul endroit où je peux débarquer, c'est ici et embarquer, c'est là-bas. Et entre les deux, le courant sera beaucoup trop fort pour que je puisse espérer conduire un radeau. Et ce serait difficile de partir plus en amont puisque plus en amont, bah genre c'est inaccessible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les cordes qui sont dans mon sac, les cordes de mon hamac, la corde qui me sert à mettre la bâche, les cordes que j'ai en rab qui sont solides. Et j'espère que ce sera assez long, j'espère que toutes les cordes que j'ai dans mon sac, elles seront assez longues pour faire 15 mètres. Rien n'est moins sûr. On est le 13 juillet, il est 10h47 et je m'apprête à traverser la Comté à la nage. Désolé, je vais lâcher la caméra pendant ce temps-là, hein. Vous n'allez pas pouvoir voir l'aventure. Ah! J'ai réussi! Petite pause pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Ça, c'est la rivière.
Ça, c'est mon sac posé sur un rocher. J'ai essayé de traverser la rivière à la nage avec une corde reliée à mon sac, mais elle n'était pas assez longue. Mon sac est tombé de son rocher, puis il s'est mis à dériver, de plus en plus, alors que je n'étais pas encore arrivé de l'autre côté. Heureusement, après quelques mètres, j'ai eu pied, juste à temps, et j'ai pu tirer mon sac jusqu'à la rive avant que ce ne soit lui qui m'emporte. Allez, c'est reparti de l'autre côté de la rivière. Je suis content parce que le chemin il a l'air bien tracé. Même s'il y a de la boue partout, je m'en fous, au moins je sais où je vais quoi. Quelques centaines de mètres plus loin, je suis très surpris par quelque chose de totalement inattendu. Un merveilleux carbet. C'est le tout dernier signe de civilisation avant Saül. Alors je décide d'y passer la nuit et d'en profiter un peu. Il pleut beaucoup, la jungle est toute mouillée, et pourtant j'ai obtenu du feu. Je vais vous montrer comment j'ai fait. On prend du bois comme ça là, on entend qu'il casse. C'est pas grave s'il est mouillé, il est cassant. Ok, ça il y en a partout. Pour pas se faire chier à ramasser plein de petites brindilles, on en prend une grande qui en contient plein, on vérifie que ça craque. Ouais, ça craque. Ok, maintenant il nous faut du plus gros bois. Alors du plus gros bois, il n'y a aucun problème. On en trouve aussi partout. La seule règle, c'est qu'il nous faut quelque chose qui soit mort sur pied. On veut pas quelque chose qui touche le sol. Celle-là, par exemple, vous voyez, est-ce qu'elle est cassante? Ça fait un bon crack. Hop, du gros bois. Ok, pour cette technique, on va vraiment pas s'emmerder. On va mettre 3 bougies ici et plein de petits bois par-dessus et on va voir si ça prend. Alors là, ça me fait pas tousser parce que c'est pas tellement de la fumée, c'est surtout de la vapeur en fait. Waouh. Voilà comment on fait du feu avec 3 bougies seulement. Ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Allez, c'est reparti pour une bonne journée de marche. Oh oh, il va falloir passer là-dedans. Alors ça, j'en croise plein sur ma route, ça s'appelle des chablis. Les chablis, c'est des arbres qui sont tombés et qui ont souvent arraché avec eux plein de végétation. Donc il faut le passer par au-dessus ou par en dessous. Le problème, c'est qu'il y a plein de petites bêtes un peu partout, donc il faut faire attention aux fourmis, etc. Non mais regardez-moi ça. Un petit ruisseau, tout tranquille, tout paisible. Franchement, c'est trop beau. J'ai aucun signal GPS, je sais pas où je suis. En attendant, c'est ma petite pause de midi. J'ai mis mon hamac d'appoint ici. Et je vais pouvoir me poser pour fumer une cigarette. Oh là là. Oh le pana. Voilà, 5e jour. Premier trou dans le pantalon. Bon, il fallait bien que ça arrive. Regardez ça. Une belle trace. Je peux pas garantir que c'est un jaguar parce que j'y connais pas grand chose. En tout cas, c'est pas une trace de patte de chien. Il n'y a pas de chien qui vient ici. Un nouveau cours d'eau à traverser. Heureusement, il y a un arbre qui est tombé pile où il fallait. C'est pas mal là où je suis, regardez. Putain. Bon, alors là, j'arrive dans un endroit qui m'a l'air pas mal. Waouh, c'est super joli. Waouh. Ah ouais, c'est carrément cool. Ah ouais, donc là, il y a une jolie cascade.
Ah, je vais dormir ici, c'est sûr. Il y a de l'eau, c'est à côté du chemin. J'ai un bon trou dans la canopée pour le réseau pour envoyer des messages. Ah ouais, non, je vais rester ici, c'est sûr. Bon alors, avant de monter le camp, le premier truc que je vais faire, c'est poser une petite ligne de pêche, histoire de voir s'il y a des poissons ici. Et si j'arrive à en attraper 2-3, ce serait pas mal. Franchement, ça me ferait super plaisir. On va les faire griller au feu de camp, ce sera super cool. J'ai pas grand chose, j'ai juste un peu de fil et quelques hameçons. Je vais prendre une grande ficelle là, et puis je vais accrocher un fil avec un hameçon, un deuxième et un troisième. Je mets des tout petits hameçons parce que j'ai vu des poissons et ils sont vraiment pas gros, donc voilà. Voilà, j'ai un fil avec 3 hameçons au bout. Je vais le laisser pendre dans la rivière. J'ai l'impression que j'ai plein de petites touches, tu vois. Ils grignotent, mais les hameçons ils sont bien trop gros pour eux. Il y a plein de touches, mais il n'y en a aucun pour se prendre vraiment l'hameçon, quoi. Je ne sais pas si ce sont les hameçons qui sont trop gros ou les poissons qui sont trop petits. En tout cas, je n'ai rien pêché aujourd'hui et je vais devoir me contenter de manger une boîte de conserve. Ah, je crois que c'est un des meilleurs moments de la journée, celui-là. Quand je m'assois au milieu de la jungle, avec mon petit feu qui brûle, le camp qui est monté juste à côté. Voilà, en fait, il faut pas grand-chose pour me rendre heureux. Une rivière, un bout de jungle et un petit feu.